tantos secretos me importan poco. Será mejor. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Si transformas mis ansias en purita calma. Me encontraste y te encontré. Sobre todo te amaré, Rosario. Pourquoi Rosario dit que tout est fini entre Alessandro et elle, alors que lui est encore à sa recherche? Et pourquoi te caches-tu d'Alessandro? Pourquoi ne veux-tu pas le revoir? Parce qu'il avait raison quand il m'a dit que notre relation était une erreur. Et qu'elle n'aurait jamais dû se produire. Mais alors je ne comprends pas. Parce que la dernière fois que je l'ai vu, il était encore à ta recherche. Et il avait même engagé un détective privé pour te retrouver. Oui, je sais. Je croyais qu'il t'avait retrouvé. Il est venu ici, mais j'ai demandé à ce qu'on lui dise que ma mère et moi étions partis au Mexique. Alors tu ne lui as pas parlé? Non. Et c'est mieux comme ça. Tu l'aimes encore? Je n'aurais jamais dû l'aimer. Jamais. Il y a quelque chose de bizarre dans tout ça. Même si Alessandro va épouser Priscilla, il est évident qu'il aime encore Rosario. J'espère que le petit se sentira mieux demain. Je n'aime pas qu'il soit malade. Je lui ai donné le traitement que le docteur lui a prescrit. Tu veux boire un verre? Non. Je vais prendre un bain pour essayer de me détendre. La visite de cette satanée femme m'a extrêmement énervée. Je t'ai dit de ne plus penser à ça, Sandra. Mais je ne peux pas m'en empêcher. Quand je repense à tout ce qu'elle m'a dit, ça me rend folle de rage. Et quelle est la deuxième chose que vous vouliez me dire? Cette fois, ça concerne Geronimo. Le petit ami de Madame Fabiana? Exactement. Et de quoi s'agit-il? Eh bien, garde un œil sur lui parce que je ne veux pas qu'il s'approche de Priscilla. Il s'est passé quelque chose? Eh bien non, rien de grave en tout cas. Mais tu sais, je commence sérieusement à me dire que cet individu est un bel hypocrite et qu'il s'intéresse à ma filleule. Vraiment, madame? Comment ça se fait? Écoute, ne me pose pas de questions, obéis à mes ordres et c'est tout. Si tu les vois parler tous les deux, ou s'ils te demandent où elle se trouve, viens me le dire immédiatement. Oui, madame. Je mets ma main à couper que Fabiana sera bientôt extrêmement déçue par cet homme. Zut! J'ai encore perdu. Fabiana doit se procurer l'argent d'Alessandro. Sinon, bye bye. Mon petit chou. Qu'est-ce qu'il y a, ma beauté? Tu sais que jusque-là, je ne voulais pas t'emprunter d'argent, par peur que tu crois que je ne suis avec toi que par intérêt. Mais si Alessandro ne m'aide pas, tu es le seul à pouvoir me sauver de la ruine. C'est pour ça que je suis aussi sereine, je suis tranquille, parce que je t'ai-toi. Tu rêves. J'ai encore moins d'argent que toi. Si tu ne peux pas m'entretenir, je trouverai quelqu'un d'autre qui le fera. Fiche-moi la paix, Julieta. Va-t'en de là. Du balai. Ah, j'ai un petit creux, je vais manger quelque chose. Arrête avec ça, Sandra, s'il te plaît. J'ai eu une dure journée au travail et en rentrant ici, je suis tombé sur Sylvia, alors arrête. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que cette femme ne t'a jamais intéressé, Esteban. Tu sais très bien que non. Elle m'a dit que vous vous étiez embrassés plusieurs fois. Oui, c'est vrai.
Et aussi qu'elle s'attache Je à ne sais toi. pas, Sandra. Oui, c'est possible. Alors je me demande une chose, Esteban. Quoi? Si son père ne lui avait pas parlé de mon existence dans ta vie, jusqu'où serais-tu allé? Dis-moi. J'aurais fait tout mon possible pour qu'elle soit contente. C'était ça, mon plan. Elenita est très contente que tu l'emmènes jouer au parc, Juana. Oui, Caridad, je lui avais promis. Elle a bien travaillé, alors il est temps pour elle de s'amuser maintenant. Elle le mérite bien. Oui, bien sûr. Je suis sûre qu'elle s'en sortira très bien dans toutes les matières le jour où elle reprendra l'école. Merci pour ton aide, Juana. Oh, j'adore enseigner, Caridad. Et j'ai même l'intention de passer une équivalence pour pouvoir enseigner ici dans ce pays. Eh bien, moi aussi, je cherche un nouveau travail. Oh, Caridad, tout le monde ici dans le quartier est désolé pour ce qui t'est arrivé à la teinturerie. C'est vraiment dommage. Même si on comprend toutes les raisons qui t'ont poussé à faire ce que tu as fait, eh bien, on est désolé pour ce que tu traverses. Ce qui ne tue pas rend plus fort. Caridad, tu es une femme tellement honnête et tellement généreuse. Regarde ce que tu as fait pour la petite Elenita. Je ne pouvais tout de même pas la laisser tomber. Oui, mais Guillermo t'avait quitté pour la mère de cette petite. Et malgré cela, toi, regarde, toi tu aimes cette petite. Parce qu'elle le mérite, Juana. Elle aussi t'aime beaucoup. Elle me l'a dit plusieurs fois quand j'étais avec elle. Je l'adore, c'est vrai. Je suis sûre, Caridad, qu'un jour elle t'appellera maman. Si elle le fait, j'en serais vraiment heureuse. Et pour changer de sujet, comment se passe ta relation avec Vicente? Ma relation avec Vicente? On dit que... Enfin, j'ai entendu dire que l'autre soir, tu lui as apporté un gâteau chez lui et que vous avez peut-être entamé une relation, tu vois. Je ne sais pas, c'est... Mais il n'y a rien du tout, Juana. Les gens disent n'importe quoi. Ne te vexe pas pour ça, Caridad. Écoute, Vicente est un homme très gentil. Il nous adore, mon fils et moi. Mais rien de plus. Tu en es sûre? Mais en quoi ça te regarde? C'est n'importe quoi. Je vais chercher la petite. Bon, peut-être qu'il ne se passe rien pour l'instant. Mais dans le futur, qui sait? Parce qu'ils forment un très joli couple, en tout cas, tous les deux. Ah, l'amour. Ma poupée et moi, on est prêtes. Allons-y alors. Et Caridad ne prépare rien pour le dîner d'Elenita, car je vais l'emmener manger dans un joli restaurant. Et ensuite, nous irons prendre une glace. Oui. Salut, maman. Salut, mon chéri. Comment ça va, Madame Juana? Très bien, Nacho, et toi? Je suis heureux comme un coq en pâte. Toi, tais-toi, gamine, hein? Je ne te parle pas à toi. Nacho, ne parle pas comme ça à Elenita. Alors dis-lui de ne pas se moquer de moi, gamine. Je ne me moquais pas de lui. C'est ce qu'il a dit qui m'a fait rire. Je le sais, ma chérie, je le sais. Et lui aussi le sait. Le truc, c'est que là, en ce moment, elle a besoin de repos. Donc, tu comprends ce que... En ce moment, elle préfère rester seule. Caridad, quel dommage que Nacho n'accepte toujours pas Elenita. Ouais. Et il faut que je règle à tout prix cette situation. Je ne peux pas continuer à le laisser traiter la petite comme ça. En plus, Caridad, cela pourrait l'affecter psychologiquement. On y va maintenant, Juana? Bien sûr que oui. On y va. Allez, c'est parti. Salut, Caridad. Au revoir, ma chérie. Amuse-toi bien. Et sois sage. Tu comprends ce que je veux dire, hein? Je vois, ouais. Eh bien alors, vous en subirez les conséquences. Non! Je vous interdis de me toucher, sinon vous allez le regretter. Alors mêlez-vous de vos affaires. Vous n'êtes qu'un lâche qui passe ses nerfs sur sa Ça femme. vous regarde pas, ok? Donc vous reconnaissez que vous la frappez? C'est vous qui la battez comme ça? Je le savais. Mais vous n'en aurez plus jamais l'occasion parce que je compte appeler tout de suite la police. Essayez pas, mademoiselle. Rosario, non. Non, non, ne fais pas ça.
Vous avez fait vite, Daniel. Nous ne vous attendions pas avant ce soir. Oui, mais il n'y avait personne sur la route et ça a bien roulé. Où est Rosario? Elle est partie au village pour moi, pour acheter du lait pour demain matin. Ça fait longtemps qu'elle est partie? Oui, elle ne va plus tarder maintenant. Bon, je vais aller saluer Madame Magdalena et ensuite, j'irai prendre une douche. Sœur Esperanza et moi, nous sommes en train de préparer un dîner délicieux. C'est parfait. Je meurs de faim. Et Rosario, vous savez, elle a très hâte de vous revoir et de vous demander comment ça s'est passé en ville. Oui, j'ai effectivement beaucoup de choses à lui dire. Tu sais quoi, Benicio? Dis à ta femme que mon épouse ne veut parler à personne pour le moment. Alors, ce n'est pas la peine d'appeler ni de venir la voir à la maison, ok? Ça marche. Merci. À bientôt. Salut. Faut absolument que j'amène Anna loin d'ici avant que quelqu'un ne me cause des problèmes avec la police. Quoi? C'est encore vous? Oui. Vous voulez quoi? Je veux parler à Anna. C'est une plaisanterie, c'est ça? Je suis très sérieuse, monsieur. Laissez-moi tranquille. Vous ne bougerez pas d'ici tant que vous ne m'aurez pas dit où est Anna. Ah bon? Et qui va m'en empêcher? Moi. Priscilla a raison. C'est Rosario qui m'a donné l'idée de donner un peu de mon temps aux personnes dans le besoin. Oui, maintenant je m'en souviens. Elle a fait cette proposition à la conférence où vous vous êtes rencontrés. Une suggestion pleine de bons sentiments, mais totalement absurde. Parce que tu es un avocat très renommé et parce que ton temps vaut très cher. Je suis d'accord avec Priscilla. Et vous, Daniel? Moi? De toute manière, moi j'adore cette idée. Daniel, dis-moi où tu travailles. Il doit certainement y avoir des gens que je peux aider là-bas. Oui? Excusez-moi, monsieur, vous Oui. avez de la visite. Salut, Alex. Fabiana. Salut, papa. Ah, ma chérie, quelle surprise. Mon papa. Mais pour qui est-ce que vous vous prenez, mademoiselle? Je m'appelle Rosario. Et vous croyez plus maligne que moi, c'est ça? Dites-moi où je peux voir Anna. Ma femme n'a aucune envie de vous revoir. Je sais que vous mentez. Est-ce que vous me traitez de menteur? Je vous demande de me dire où est-ce qu'elle habite. Ça, je ne vous le dirai jamais. Eh bien, dans un village aussi petit que celui-là, ce ne sera pas très difficile de le découvrir. Vous n'êtes pas du tout la bienvenue chez moi, mademoiselle. Alors n'essayez même pas de chercher où l'on vit. Si jamais j'apprends que vous la battez encore, je vous dénonce à la police et vous irez en prison. Avec quelle preuve? Avec le témoignage d'Anna. Elle ne le fera jamais. Si, car moi je saurais la faire changer d'avis. Et que me vaut l'honneur de cette visite? On était en train de faire les magasins et comme on était dans le coin, on a décidé de passer te dire bonjour. Eh bien, tant mieux, ça me fait plaisir. Barbie, je suis très contente que tu ailles mieux, ma grande. Merci beaucoup, Ophelia. Et si vous le permettez, madame, je vous admire beaucoup. J'adore tous les feuilletons dans lesquels vous jouez. Surtout quand vous jouez la méchante. Je vous trouve extraordinaire. Oui, moi aussi. J'adore jouer cela. Je m'amuse vraiment beaucoup à jouer ce personnage. Je suis heureux que tu aies le sourire, ma chérie. Merci, papa, je suis très contente. On a passé une super journée, n'est-ce pas, mon trésor? Oui, maman. Je vous préviens que vous n'avez pas intérêt à fourrer votre nez dans ce qui ne vous regarde pas. Si, ça me regarde. Je m'inquiète pour la santé d'Anna. Elle est en sécurité avec moi. Non, c'est faux. Je l'aime. Et elle-même aussi. Mais monsieur, vous la manipulez. Taisez-vous et foutez le camp d'ici. Ne lui faites pas de mal. Allez voir des professionnels pour régler vos Moi, problèmes. je n'ai aucun problème à régler. Mais si vous continuez à vous mêler de nos affaires, ça risque de mal se terminer. Je vous sers quelque chose à boire? Non, 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 merci. Moi, je veux D'accord. bien de l'eau, s'il te plaît. D'accord, j'amène ça tout de suite. Non, en fait, je t'accompagne. Comme ça, je vais en profiter pour aller aux toilettes. Oh. Je voulais aussi parler à Christina. Elle a été si gentille avec moi. Et j'ai à peine pu lui parler quand je suis arrivée. Oui, vas-y, ma chérie, on t'attend. Je tarde pas. Comme ça, on va pouvoir papoter. Hein. Oui. Je veux que tu me racontes tout ce qui se passe avec. Je crois que ça lui a fait le plus grand bien de faire du shopping avec sa mère. Oui, on dirait. J'apprécie beaucoup que tu passes un peu de temps avec ta fille. C'était tout simplement génial. Tant mieux, assieds-toi. Merci. On a réussi à trouver de nouveaux vêtements superbes et
Et tu sais quoi, Alex? J'étais vraiment surprise qu'elle choisisse d'autres couleurs que le rose et le blanc. Figure-toi que moi aussi j'étais surpris quand elle m'a demandé de changer la couleur de sa voiture. Ah, je crois que notre fille est en train de grandir. Oui, tu as sans doute raison. Et bon, puisqu'on est tous les deux seuls, j'aimerais en profiter pour te parler. Je vous dis que je n'ai pas peur de vous. Eh bien, vous devriez. Pour votre information, ma femme a quitté le village pour une semaine le temps qu'elle aille mieux. Je ne vous crois pas. Anna ne veut voir personne. Vous comprenez, non? J'espère au moins que c'est vrai qu'elle est loin de vous. Partez. Foutez le camp d'ici! Vous paierez un jour pour tout le mal que vous faites. Et je prie Dieu pour que ce soit Anna elle-même qui vous envoie en prison. Alors, voyons. Où ai-je bien pu ranger cette carte? Dans cette boîte, peut-être. Allez, me dis pas que je l'ai perdu. Oui, Fabiana. J'ai bien réfléchi à la proposition que tu m'as faite. Merci, Alex. Je t'avais dit que je le ferais. Et je t'en suis très reconnaissante. Tu as toujours été un homme qui tient ses paroles. Je suis étonné que tu ne m'en aies pas reparlé plus tôt, d'ailleurs. Eh bien, je ne voulais pas te mettre la pression pour que tu me répondes, mais j'ai besoin de cette réponse rapidement. Pourquoi? Eh bien, parce que les experts dont je t'ai parlé m'ont appelé pour savoir si nous allions bien ouvrir cette nouvelle société de production. Nous? Oui, bien sûr. Je leur ai dit que tu serais toi-même le principal investisseur. Et j'ai promis de les rappeler dès que j'aurai ton soutien financier. Ah, la voilà. Raoul Fonseca, directeur artistique. J'espère que cet homme pourra m'aider. Barbie, tu es tout pour moi. Tu sais, j'ai appris à t'aimer sincèrement. Et tu es la femme avec qui je veux partager ma vie. La mère de mes enfants. Je veux travailler très dur pour toi. Très dur et... je veux devenir quelqu'un dans cette vie. Pour que tu puisses être fier de moi. Ah, Barbie. Je tiendrai quand même ma promesse. Et je te montrerai que ton amour a changé ma vie pour toujours. Je ne nie pas que cette idée de monter une nouvelle société de production est très intéressante. Ce serait une affaire extrêmement rentable. Alex, je te le garantis. Oui, j'ai pu voir plusieurs articles à ce sujet sur Internet. Oui, et avec moi en vedette principale, on va faire un véritable carton. Oui, mais tu me demandes énormément d'argent, tu te rends compte? Oui, mais ce n'est rien à côté de ce qu'on peut gagner, Alex. Sans doute, c'est une proposition très tentante. Bon, alors, tu acceptes de t'associer avec moi dans cette affaire? Je peux compter sur toi? Non, Fabiana. Je suis vraiment désolé, mais je n'investirai pas mon argent dans cette affaire. Rosario, je suis contente que tu sois là. Je m'inquiétais un peu de ne pas te voir revenir, tu sais? Désolée, Mariana. Que s'est-il passé? Non, rien. Parce que tu as l'air nerveuse? Oui, je le suis. Alors il s'est passé quelque chose. En fait, j'ai rencontré le mari d'Anna au village. C'est pas vrai. J'ai décidé d'aller lui parler. Bon, je vais mettre le lait au réfrigérateur et après je reviens te voir pour que tu me racontes. D'accord. Je te supplie d'y réfléchir encore, Alex. Fabiana, je te dis que je ne préfère pas investir dans un milieu que je ne connais pas. Fais-moi confiance, s'il te plaît. Fabiana, tu es une actrice. Tu ne connais rien au monde des affaires. Mais il y a des gens qui s'y connaissent. Même si tu engages les meilleurs experts, je n'ai tout simplement pas envie d'investir dans une affaire comme ça. Vraiment, désolé. Je t'en supplie, ne me fais pas ça, Alex. Essaie de me comprendre, Fabiana. Et accepte ma décision. Maman, regarde. C'est la carte de visite d'un directeur artistique.
Donc à partir de maintenant... Ok, bien je te souhaite bonne chance, Nacho. Attends, maman. Maman. Pourquoi tu me dis ça sur ce ton? Parce que je suis fâchée contre toi. Contre moi? Oui. Oui, Nacho. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Comment oses-tu me demander ça, voyons? Je te jure que je ne vois vraiment pas ce que j'ai fait de mal. Tu n'es qu'un insensible. Ah, je vois. Ça a un rapport avec la petite, c'est ça? Oui. Et maintenant, tu vas bien m'écouter. Je peux t'aider à trouver des investisseurs si tu veux. Non, c'est de toi dont j'ai besoin. Je ne vois pas pourquoi. Eh bien, mais... parce que j'ai confiance en toi. Je suis désolé, mais le fait que tu insistes autant me pousse à croire qu'il y a d'autres raisons derrière tout ça et que tu ne me dis pas tout. Tu m'offenses avec ce que tu dis. Eh bien, je suis désolé, mais ton attitude m'intrigue énormément. Tout est pourtant très clair. Tu es le père de ma fille et je ne me sens pas capable de mener à bien ce projet que si tu es auprès de moi, Alex. Je t'avais demandé plusieurs fois de changer ton attitude avec Elenita. Et toi, tu continues à la maltraiter. Maman sait que j'essaie de l'aimer, mais je n'y arrive pas. Figure-toi qu'à chaque fois que je la regarde, je pense à la femme pour qui papa nous a abandonnés. Écoute, Nacho, ça c'est du passé. Mais je n'arrive pas à l'oublier. Silence. Je trouve très injuste ton attitude envers cette petite. Et écoute-moi bien. Ça me fait mal d'avoir à te dire cela, mais il va falloir que tu choisisses entre accepter la situation et changer ton comportement envers elle, ou aller vivre ailleurs. Je te supplie de m'aider. Fabiana, n'insiste pas s'il te plaît. Fais-le au nom de l'amour qu'il y a eu entre nous. Désolé, mais... Je me remémore souvent tous les bons moments qu'on a passés ensemble. Fabiana, arrête ça s'il te plaît. Ah, écoute-moi, je t'en prie. Cette conversation n'a aucun sens. Si je te dis tout ça, c'est parce que j'ai l'espoir que tu m'ouvres ton cœur et parce que je veux réussir à te convaincre de changer d'avis et que tu me donnes ton soutien. Fabiana, je t'ai dit que je ne changerai pas d'avis. Ah, ne dis pas ça, allons. Je sais que tu ressens encore quelques sentiments pour moi. Notre relation c'était assez important pour que tu ne l'aies pas oublié.